Bonjour, je m'appelle Jasmine, bienvenue chez Rue Madame et voilà, je vous présente. Jean-Paul. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? En fait, tu faisais une vidéo intéressante en fait enfin, sur Meghan. Je sais pas si, enfin, Meghan Markle. ouais, je pense que Meghan Markle n'est pas si intéressante que ça. Mais cependant, un peu tous les mois que ça provoque un peu chez certaines personnes dans le monde, c'est intéressant en fait. Le fait qu'elle soit comparée, en tout cas dans les médias américains, je sais pas trop comment c'est fait en France, mais Tu sais vraiment, pas, tu es français. je sais, mais je regarde pas. Le c'est sujet, c'était qui est considéré noir en France par rapport aux États-Unis. Donc ça, c'était la vidéo qu'on a fait juste avant. c'est ça. Et du coup, après la vidéo, on a continué de parler un petit peu. Et c'est vrai que la remarque que je t'ai faite, c'est quand on regarde dans les médias, en fait, donc soit en France, aux États-Unis, on va dire dans le mass média, j'en sais rien, et ben en fait, j'ai l'impression des fois qu'on se retrouve pas en fait en tant que noir. Soit il y a des Le noir moyen. oui, voilà, noir moyen en fait. Moi j'ai l'impression d'être un noir moyen, peut-être que je le suis pas, mais voilà. Mais c'est vrai que Non, tu es haut de gamme. il y a- un peu dans les films, dans les publicités, etc., etc., il y a une tendance en fait à prendre des métis très clairs de peau pour présenter les noirs. Donc dans les publicités, on va dire, Oui, mais il y c'est a moins marquant, quelques mais c'est vrai que métis qui se considèrent noirs en fait. Non? ouais, mais Ils se considèrent pas métis. Et il y a certains qui disent non, je suis juste noir. c'est plus métis ou pas, j'ai envie de dire, en fait, c'est plus que finalement les noirs clairs de peau sont pris pour jouer le rôle des noirs lambda. Et il y a aussi des tendances, moi je pense un peu plus rare, mais il y en a quand même, faut pas mentir. Ils disent des fois en fait des noirs très foncés de peau pour, par exemple, dans les publicités. Donc dans les publicités, par exemple, il y en a aussi dans la mode, aussi dans les films. Bon, les films français, je sais pas, mais en tout cas, les films américains, il y en a. Et pas remarqué. Et, et donc, du coup, je me disais, c'est marrant en fait que c'est comme si nous les noirs en fait, on vient avec un spectre très 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 large, Hmm. du presque blanc, même blanc, jusqu'au noir charbon en fait. Et j'ai l'impression au fait que dans les médias en général, on préfère prendre soit les noirs très clairs de peau, qui fassent, enfin même s'ils ont des traits noirs, qui fassent vraiment très très blanc quoi limite, et sinon presque l'opposé du spectre. Et comme s'il y a tout le centre au fait qui n'existe pas. Nous. Oui, c'est ça, mais il y a pas que ça. En plus, même on sait très bien aussi chez Noir, en fait, on vient aussi avec différentes teintes de couleurs. Plus jaunâtre, plus rougeâtre, plus, tu vois. Et en fait, tout ça, ça n'existe pas du tout. Et ça se retrouve aussi, bon, je parle de ce que je connais, mais dans dans les films, dans les comics, dans les séries, dans les publicités. Je m'imagine qu'il y a d'autres médias, même dans les jeux vidéo, j'en sais rien. Et c'est comme si, en fait, c'est soit d'un côté du spectre, soit de l'autre. Il y a tout ce qui est au centre, en fait, c'est pas considéré. Comme il y en a un, en fait, c'est le fait de. On veut des noirs, mais qui puissent quand même bien passer chez la communauté blanche en général, du coup, on va les prendre plus clair de peau. Ou sinon, d'un autre côté, c'est on veut des noirs, vraiment, mais on veut l'Afrique, quoi. On veut le pur, on veut le pur jus. Et là, à ce moment-là, c'est l'autre côté du spectre, c'est le noir charbon. Et tout ce qui est au centre, ça n'existe presque pas, j'ai l'impression. Non, mais Sauf pour la pub pour le sida. Il y avait une famille noire, et Jean-Paul. là, du coup, ils ont pris des gens. Bon, mais. Ok, tu t'es calme. Mais je suis pas totalement d'accord avec toi. Je crois que nous, on existe aussi. Mais oui, je suis d'accord que plus de couleur de peau et le très très noir. Mais nous, aux États-Unis au moins, il y a plusieurs avec les acteurs, les Ouais. actrices, les chanteurs, chanteuses, tu vois. Mais je crois qu'en France, c'est plus le cas dont tu parles. Ouais, après aussi, il faut dire que. Mais Après, les publicités, par contre, ça c'est vrai. Aux États-Unis, c'est soit l'un, soit l'autre. Dans les, tu vois. après, je suis pas sûr que la France soit un bon exemple pour ça, parce que du coup, la visibilité de la communauté noire dans les médias est très faible. Il n'y a pas beaucoup de noirs en fait dans les médias. Donc tu vas voir, par exemple, je sais pas, sur Enquête de Mars, on va dire, ou d'Alissa Maïga, Alissa Maïga, ou autre, en fait, on va la voir peut-être dans une publicité, dans un film, à la télé. Et ce sera la même personne en fait.
Du coup, en fait, il n'y a pas beaucoup de noirs du showbiz Mais tu sais sont que visibles en tout il y a un cas. fétiche. On n'aime pas parler de ça, mais il y a un fétiche sur certains noirs, en fait. Ouais. Par exemple, je veux pas parler de Meghan Markle, mais ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est le remplacement, entre guillemets. Par exemple, les noirs, les hommes noirs surtout, vous avez un fétiche. Vous pouvez parler de ça parce que vous êtes connu pour avoir une affinité vers un genre de femme noire. Bah après, je suis pas sûr que ce que les hommes noirs, en fait. Je pense que les hommes blancs aussi, même hommes asiatiques ou autres, finalement, c'est. Oui, mais quand on parle de notre communauté, on parle de notre communauté, Ouais, mais c'est... même ça, en fait, qui c'est qui formate notre communauté? On sait très bien que les attirances, en fait, pour un homme ou pour une femme, c'est formaté par rapport à notre vécu, mais dans ce vécu-là aussi, il y a la relation par rapport aux médias. C'est-à-dire que dans notre vécu, il y a tous les films qu'on a regardés, toutes les séries qu'on a regardées, tous les livres, enfin les livres, il n'y a pas trop de visuels dans les livres, mais on va dire toutes les bandes dessinées qu'on a lues. Et du coup, ça forme aussi notre attirance pour une personne ou pour une autre, pour un type ou pour un autre. Et du coup, pour un, on va dire un type de noir ou pour un autre. Et du coup, on a le même formatage finalement que les blancs. Ouais. Donc c'est pas une histoire d'homme noir en fait. Oui, mais pour les femmes noires, nous n'avons pas attirance pour les hommes très de peau surtout, par rapport aux hommes. Ouais, mais même du coup, dans les médias, est-ce qu'il y a beaucoup. Je sais pas si c'est une question intéressante, mais est-ce qu'il y a par exemple plus d'hommes noirs clairs de peau que d'hommes foncés clairs de peau? Si je prends le cas par exemple des films dans les années, films américains des années 80, 90, plus 90, ils avaient souvent un formatage quand il y avait une famille ou un couple, ils avaient l'homme noir qui était foncé de peau et la femme noire qui était claire de peau. Oui, exactement. Donc, du coup, si on prend ça, on pourrait très bien dire que c'est le contraire chez les femmes noires, peut-être qu'elles préfèrent les hommes plutôt foncés de peau. Non. Je Um, sais oui, pas. mais je crois que, ok, ça c'est un autre sujet, mais juste pour cette petite partie, je crois que les femmes en général, elles préfèrent de voir la personne globalement, son sens de l'humour, sa personnalité, etc. C'est pas, parce que je crois que chez les hommes, c'est Ouais. surtout le physique, mais c'est pour ça on dirait, tu vois, Oui, ouais, je suis. C'est ça que tu vois, les femmes sont moins charnelles, enfin, je pense moins charnelles globalement par et rapport je aux hommes. dis pas que nous sommes pas coupables, tu vois, et bien sûr il y a des exceptions, mais globalement, nous sommes pas, et je crois pas que les hommes euh, foncés de peau sont plus attirants, attractifs chez les femmes noires. Donc je parle pour Mhm. nous. Mais tu as dit que tu vas faire un épisode sur... tu as déjà fait Noir and the New Black Ouais, et tu as dit que tu veux faire Métis. mais si c'est une blague. Moi, c'est un peu. Moi, je dis que c'est un sujet délicat. Parce que personnellement, je n'ai rien contre les métis. Je veux pas que les gens se sentent visés, blessés, je sais pas comment. Hein. Mais en même temps, dans une société au fait, où il y a une vraie problématique, entre guillemets, autour du métissage, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Comme je disais tout à l'heure, en fait, si on vivait dans un monde naturel, si on prend le cas d'Afrique du Sud, il n'y aurait pas de blancs, par exemple. Il y aurait juste une classe de métis. Si on prend le cas des États-Unis, il n'y aurait pas autant de blancs, il n'y aurait pas autant de noirs, en fait. Il y aurait beaucoup plus de métis. Parce que dans la nature, en fait, les animaux, ouais, ils regardent les couleurs, mais pas pour les mêmes raisons que nous, en fait. Et donc, du coup, il y aurait juste un gros métissage, parce que la nature fait que les choses se Oui, mélangent, se mais mixent, non, tu vois, c'est non, non. normal. Je crois qu'il y a déjà ça, en fait. Mais ça se voit pas. Mais Tu c'est vois ce que je veux dire? freiné, c'est extrêmement freiné parce que les populations sont ségrégées, ou se ségrèguent elles-mêmes, du coup. Quand je dis ségrégées, ou se ségrèguent elles-mêmes, parce que du coup, donc c'est plus la communauté blanche qui dirige déjà en général, donc elles ségrèguent les noirs, et du coup elles se ségrèguent elles-mêmes en disant non, moi je reste Oui, dans mon mais carcan même de nous pur blanc. deux, nous sommes métissés, en fait. À Si un tu certain regardes niveau, oui, notre... bien sûr. Oui, À un certain bah, niveau, mais il faut voir la raison ça du c'est métissage. naturel. C'est comme tu disais, non? C'est sûr que c'est plus ou moins naturel, mais le truc c'est que, ouais, c'est plus ou moins naturel, mais c'est pas pleinement naturel en fait. Ça a été fait de manière très sauvage finalement, mais sauvage de manière humaine on va dire, pas sauvage de manière naturelle. Parce que la nature se comporte pas comme ça, tu vois. Mm. Et, euh, et le métissage aurait continué en fait, tout simplement.
il ne sera pas restreint à se dire, ben non, mais là, c'est les noirs, là, c'est les blancs, là, c'est j'en sais rien. Tu vois, Je te disais, aux États-Unis, il y a le One Drop Rule. ouais. Et si tu as un parent ou moitié parent qui est noir, tu es considéré noir. Mais ici, tu as dit que c'est vraiment des catégories strictes. Et, tu vois, il y a la métisse, il y a les... c'est quoi le euro-asien, c'est ça? Eurasien, Oui, qui est... hein? c'est des métis aussi. Oui, ils sont tous les métis, tu vois. Mais c'est toujours très... Pas strict, mais tu vois, c'est très précis ici par rapport à là-bas. Ou Ouais, là-bas, c'est vague. C'est pas vague, mais tu vois, il y a noir, il est blanc, et si ouais, tu es métisse, tu es forcément noir. Tu vois, je veux ouais. dire, il y a... Mais comme, ici, il y a de... Tu vois? c'est comme si on a créé une nouvelle race, quoi. Une nouvelle Non. classification de la race, entre Non, guillemets. parce que même dans la période d'esclavage, il y avait les mulattoes, entre guillemets, tu vois? Ouais, les mulâtres, Oui, mais mais ils étaient ils étaient... esclaves quand même, donc ils étaient noirs, tu vois, je veux dire? C'est... mais tu penses Attends, mais que... donc du coup, ça n'a pas changé en France. Parce que du coup, effectivement, il y avait la classe. Regarde. Puisque C'est parti. maintenant, on considère toujours que les métis, c'est un peu comme une race, une classe à part, en fait, finalement. Et c'était le cas des mulâtres. J'aime pas dire mulâtre, d'ailleurs, parce que du coup, il y a un terme très péjoratif derrière. Mais les métis de l'époque, du coup, ils étaient déjà considérés comme étant un genre de nouvelle classe, c'est-à-dire Oui, mais de tu noir penses plus que plus, c'est tu vois. juste la culture ici qui dit, OK, c'est ça, tu vois, ou c'est un moyen de diviser le... Après, même historiquement, les Français aiment bien faire de la classification. C'est comme le... tu parlais de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'était vraiment les lois par rapport à la métissage, tu vois. Ou si tu es métisse, tu es dans cette catégorie, tu as ce genre de lois, les classes, tu vois, je veux dire. Ah, je savais pas qu'il y avait ça en Afrique du Sud. Oui, Afrique du Sud, par exemple, on parlait de... Il s'appelle comment? Trevor Noah. Ah, ouais. Et comment le fait qu'il n'est pas considéré noir en Afrique du Sud, mais il est considéré noir aux États-Unis. Et il a fait une interview sur Ah ouais. ça. Et il était juste noir, et ils ont pas, tu vois, ils ont pas coupé les cheveux en deux. Mais en Afrique du Sud, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Mais je crois que ils ont le même, la France et l'Afrique du Sud, ils sont le même. Ah, c'est l'Europe, quoi. Comment on dit apartheid? Apartheid. Apartheid, ok. Le même genre d'apartheid ici. Quoi? Tu veux dire que la France est aussi raciste que l'Afrique du Sud? Jean-Paul, Je ne peux pas te laisser dire ça. ça va? Oui, c'est juste un peu différent parce que du coup, euh, forcément, plus. En fait, les Blancs d'Afrique du Sud, c'est une minorité. Et donc, du coup, ils ont un système plus agressif pour garder leurs privilèges. Ah, ok. Alors qu'en France, quand t'es blanc, t'es juste quelqu'un de normal, entre guillemets, tu vois. C'est la norme. Ouais. Ils n'ont pas besoin d'avoir un système de protection si agressif. C'est-à-dire que même s'il y a tous les noirs qui étaient en France, même ne prends pas que les noirs, on va prendre tous les non-blancs qui sont en France. Se décide, non, je me mets avec un blanc, tu vois, pour diluer la race blanche, tu vois. Ça change rien, en fait. Parce que... Voilà, partir en délire. Ok, je crois que c'est tout pour cette discussion. T'as autre chose à ajouter? Non, c'était un plaisir de discuter avec toi, Jasmine. Merci, toi aussi. Donc, à la prochaine fois. À la prochaine. Bye. Bye.